Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment lister les disques ou les partitions sur Linux. Alors bien sûr il n'y a rien de compliqué, ce n'est qu'un mini tuto, d'autant que pour lister les disques ou les partitions, les moyens ne manquent pas. Alors ici je vais le montrer en ligne de commande, avec l'interface graphique c'est facile, on lance gparted et on a les informations. Quoique justement on n'a pas forcément toutes les informations. Alors en ligne de commande non plus, on n'aura pas toutes les informations avec une seule commande, d'où le besoin de connaître plusieurs commandes pour pouvoir tout récupérer. Alors pour lister les disques avec leur partition, on va pouvoir commencer par utiliser des commandes comme fdisk ou cfdisk. Alors pour formater ou partitionner, vous m'aurez entendu dire d'utiliser l'un ou l'autre, c'était pareil. Bon, là, comme on cherche des informations, c'est pas tout à fait vrai. Je dirais plutôt que fdisk et cfdisk sont des programmes complémentaires. Si j'utilise fdisk avec la commande fdisk-l, bon, donc là, je vais obtenir un certain nombre d'informations. Si j'utilise cfdisk, on va pas retrouver forcément les mêmes infos. Par exemple, ici, on va retrouver l'UID, l'identifiant unique des partitions. Tout dépend toujours des informations que vous allez rechercher. Alors, cfdisk ou fdisk vont donner quelques informations principalement physiques sur le ou les disques. Alors, effectivement, ici, je n'ai qu'un seul disque, donc je ne vais avoir qu'un LDA. Si j'avais plusieurs disques, je pourrais très bien retrouver un LDB, LDC, ou encore HDA, HDB, mais là ça commence quand même à disparaître. Alors je ne sais même plus s'il en existe encore beaucoup, sauf vraiment pour les vieux serveurs. On peut aussi retrouver des disques nommés SR, pour les disques spéciaux. On va retrouver quelques-uns pour les lecteurs de bande ou les lecteur par exemple de CD-ROM. Alors pareil, ça a tendance à disparaître peut-être, sauf pour le lecteur de CD-ROM. Pour les informations logiques, eh bien on va devoir aller chercher ça dans le dossier device. Alors vous avez vu que je ne parle pas de commandes comme lspci, qui donne aussi quelques informations. Oui, vous pouvez utiliser ces commandes, mais ici, je parle plutôt de commandes qui sont spécifiques au disque. Alors on va alors se rendre dans le dossier dev avec un cd/dev, puis dans le dossier des disques en particulier. Donc je peux faire un cd/dev/disque, ou si je suis déjà dans le dossier dev, faire un cd disque. Et là je vais pouvoir faire un ls. Et là on voit qu'on va pouvoir lister les disques par chemin ou par UID. Ceux qui ont suivi mes vidéos sur les montages des partitions ont vu que on utilisait justement les UID, en particulier dans le fstable. Alors si je fais un cd by path, eh bien on va pouvoir lister le matériel, alors ici par chemin PC. Alors avec ls, c'est pas top. Mais si je fais un ls-l ou ll, ainsi l'alias a été créé, on voit tout de suite à quoi correspond chaque chemin. Alors justement, si je fais un ls/dev/sd étoile, comme je n'ai que mon SDA, eh bien on n'a qu'un disque. Alors oui, le .. va remonter de deux dossiers. Donc je pourrais très bien faire aussi un ls .. ././sd étoile. Ça va donner exactement la même chose. Par contre, c'est quand même beaucoup moins facile à lire pour le coup. Alors comme j'en ai parlé, on pourra toujours retrouver aussi les UID, justement ceux qu'on va utiliser dans le fstab. Donc je vais faire un cd./by_uid. Donc je vais me rendre dans le dossier /dev/disque by UID. Alors pareil, le ls ne sera que d'un grand secours. Par contre, si je fais un ls-l, on va voir effectivement à quelle partition ça correspond. Alors vous avez vu l'intérêt de connaître toutes ces informations.
Ici, LDA n'est pas affiché, pas d'UID pour le disque. On ne remonte pas de toute façon un disque dans le FSTab. Alors bien sûr, l'intérêt de ce midi tuto est de faire quelque chose de court et simple à exploiter. Je pourrais aller plus loin avec des commandes comme parted, par exemple, qui utilise la commande parted. On va l'utiliser seul, puis on va pouvoir faire un print. Mais si je rentre plus loin, dans tout ça, je vais sortir de toute façon de l'objectif. Alors toujours pareil, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Tapez ljpinfo dans votre navigateur pour me retrouver, posez vos questions, venez discuter de vos difficultés ou encore laissez-moi vos suggestions au-dessous des vidéos. À bientôt.